40 ans au Québec, c'est de cesser cette intimidation dans le placement des employés des grands chantiers par les syndicats auprès des employeurs. Or, contrairement à ce qui était prévu dans le projet de loi, la ministre du Travail vient nous dire qu'à partir de maintenant, il va y avoir 2 catégories d'employeurs. Ceux qui acceptent de transiger avec les syndicats et ceux qui refusent de transiger avec les syndicats. Sincèrement, là, moi, je voudrais pas personnellement être d'un soulier des employeurs qui vont refuser de transiger avec les syndicats. Donc, je pense que ça va complètement contre l'esprit de la loi. Ce que ça veut dire, c'est que, imaginez-vous, demain matin, quand un gars de la FTQ Construction va vous appeler et puis vous suggérer de cocher la case pour qu'il y ait des discussions directes, ça va être très difficile pour l'employeur de refuser. Donc, je pense que ce qui était prévu au départ, c'était de dire, à partir de maintenant, les seuls qui vont parler des employés, de la liste des employés qu'une entreprise a besoin, bien, c'est la Commission de la construction du Québec. C'est pas ça qu'il y a dans le projet de loi. En plus, on crée un comité de vigie avec 3 membres, dont 2 anciens syndicalistes. Donc, on peut penser que déjà le comité est biaisé. Donc, je pense que quand Mme Maltais vient nous dire qu'elle n'acceptait pas le fait que 70% des représentants n'étaient pas à la table, bien, elle vient confirmer que le Parti québécois a les mains attachées avec les syndicats. Et là, plutôt que de défendre l'intérêt des travailleurs, l'intérêt de l'ensemble des citoyens, bien, le Parti québécois défend les intérêts de la FTQ Construction. Parce qu'ils se disent, on veut absolument avoir l'accord de la FTQ Construction avant de procéder. L'autre chose qu'il faut se demander, puis peut-être que les critiques doivent s'adresser davantage au gouvernement libéral, mais c'est totalement inacceptable qu'un projet de loi qui a été adopté le 2 décembre 2011, qu'un an plus tard, on vienne nous dire, bien, savez-vous, on n'a pas eu le temps de mettre en place le système informatique. Écoutez, là, 1 an, ça aurait dû être suffisant. Il y a quelqu'un qui s'est traîné les pieds ou il y a eu de la mauvaise foi en quelque part, mais c'est pas normal qu'après 1 an, on n'ait pas été capable de bâtir un système informatique pour être capable de référer les employés du secteur de la construction. Ça fait la question. Vous savez qu'en principe, parce que l'exemple que vous avez donné, là, qu'un quelqu'un de la FTQ appelle un employeur, normalement, ça ne devrait pas se faire directement. Ça, c'est pas légal, ça, l'exemple que vous avez donné. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça. Donc, à votre avis, ce système-là ne changera pas, atteindra pas ses objectifs de réduire l'intimidation? On vient même le légaliser. On vient dire, si vous cochez la case, le syndicat de la FTQ va pouvoir appeler l'employeur. Donc, on sait qu'en pratique, ça se fait, que ce soit légal ou non. Ça crée des problèmes d'intimidation puis de violence sur les chantiers. Puis là, Mme Maltais vient nous dire, le Parti québécois vient nous dire, à partir de maintenant, ça va être légal. Mais il va falloir que vous y consentiez. Imaginez-vous, mettez-vous à la place là, des employeurs qui vont pas consentir. Il n'y en a pas des tonnes d'employeurs sur les grands chantiers, là. Il y en a quelques-uns. Donc, il va devenir stigmatiser les employeurs qui vont refuser de collaborer, parce que c'est probablement le mot qui va être utilisé par la FTQ Construction. Je dis, ça va contre l'esprit de la loi. Ça va contre l'esprit de la loi, c'est bien clair. Vous voyez qu'un employeur qui ne cocherait pas la bonne case, qui refuserait d'avoir de lien direct avec les titulaires de permis, en l'occurrence les syndicats, là, s'exposerait à de l'intimidation. En gros, c'est ce que vous voulez dire. On va créer 2 catégories d'employeurs. Vous êtes d'accord avec moi, là? J'aimerais ça d'ailleurs que la ministre nous dise, selon elle, là, quel est son estimé du pourcentage qu'ils vont accepter, puis le pourcentage qu'ils vont refuser. Mais une chose qui est certaine, là, c'est qu'il y en a qui vont accepter. Et ceux qui accepteront pas, ben, vont être un petit peu sur la liste noire de la FTQ Construction. Est-ce que c'est ça qu'on veut au Québec? Avec tout ce qu'on a vu, là, de l'intimidation auprès des femmes sur les chantiers de construction, on veut que ça continue parce que le Parti québécois, là, veut défendre les intérêts des syndicats. Ce que je me rends compte, là, c'est qu'on avait un gouvernement
qui défendait les intérêts des donateurs du Parti libéral. Puis là, on est passé à un gouvernement qui défend les intérêts des syndicats. Est-ce qu'on pourrait avoir un gouvernement qui défend les intérêts des citoyens? Je pense que c'est ça qui est souhaité. Sur le comité de vigie, là, vous doutez déjà là, des conclusions d'un éventuel rapport. Vous dites qu'ils sont biaisés. Vous auriez préféré quoi comme système, comme composition? Les gens qui proviennent de quel milieu? Il aurait dû au moins avoir des représentants des employeurs. Écoutez, là, moi, j'aime bien Claudette Carbonneau, mais y a-t-il quelqu'un ici qui doute de quel côté va pencher Claudette Carbonneau? Que vous mettez en Guy Chevrette, c'était un ancien aussi permanent syndical. Écoutez, moi, je pense pas là qu'avec le changement qu'on est en train de proposer, qui est majeur, qu'on a les bonnes personnes. Mais de toute façon, c'est un comité qui va être contrôlé, de fait, par le Parti québécois. Je veux dire, on a 2 sympathisants sur 3 là, du Parti québécois, clairement, qui sont là, Mme Carbonneau et M. Chevrette. Écoutez, là, ils vont écouter le gouvernement. Puis le gouvernement, ils ont l'air de vouloir se mettre à genoux devant la FTQ Construction. Ils ont les mains attachées, le PQ, avec les syndicats. Est-ce que M. Breton devrait démissionner? M. Breton, écoutez, je pense que c'est inquiétant. C'est le moins qu'on peut se dire. C'est inquiétant de voir un ministre de l'Environnement qui est en train de faire le ménage au BAP. M. Francoeur lui-même avait déjà dit qu'à l'avenir, ceux qui sont nommés au BAP devraient être nommés par l'Assemblée nationale, donc d'une façon indépendante. Mais c'est pas ça qu'il fait, là. Il nomme des amis, des personnes avec qui il sait que les décisions vont être prises. Moi, je pense là, que ce qu'on est en train de vivre actuellement avec M. Breton puis le gouvernement de Mme Marois, c'est qu'on va avoir un Québec bloqué avec pas de développement économique pour des années jusqu'à temps qu'il quitte la gouvernance. Vous voudriez que l'Assemblée nationale nomme le président du BAP? Je pense que ce serait une très bonne idée que le président du BAP soit nommé par l'Assemblée nationale. Sur l'ingérence dont on l'accuse, là, vous ne lancez pas d'appel à la démission comme des libéraux sur... Bien, je ne sais pas, là. Il dit que c'est pas vrai qu'il a demandé le cellulaire des personnes, mais une chose qui est certaine, là, à le voir bouillir en chambre, je pense que ça va être quelqu'un d'assez interventionniste. Juste une petite dernière, excusez, parce que j'ai été obligé de sortir. Sur le projet de loi de M. Godreau, je sais que vous êtes très en accord avec ça. Est-ce que vous trouvez que c'est un projet de loi pour un maire? Et que pensez-vous de la présomption d'innocence là-dedans? Bien, là, il faut voir si la personne continue d'être payée ou non, là, mais je pense qu'une personne qui est accusée au niveau... Elle conserve son salaire jusqu'à temps qu'elle soit accusée. Bien, on l'avait déjà proposé. Je pense que ça devrait s'appliquer pas seulement à une ville, ça devrait s'appliquer à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est accusé au niveau criminel. C'est normal là, que pendant un certain temps, la personne soit de côté parce que il y a une question de crédibilité. Est-ce que les citoyens de la ville de Mascouche ou d'une ville qui a un maire qui est accusé au criminel ont encore confiance dans ce maire-là? Je pense que de poser la question, c'est d'y répondre. Donc, je suis content, encore une fois, que le Parti québécois reprenne une des propositions de la Coalition Avenir Québec. C'est la loi d'un homme? Est-ce que c'est la loi Marcotte? J'espère que non. Je pense pas. Je pense qu'avec ce qu'on voit depuis quelques semaines, il risque peut-être d'avoir d'autres noms qui s'ajoutent. Bill 6, first of all, what Mrs. Malta is proposing, what Quebecers want to know is, will it put an end to intimidation on construction sites in Quebec? I think that the Law 30, which was named 33 at the beginning, was voted on a unanimous basis at the National Assembly. And the purpose of this law was to correct a problem that we have in Quebec since 40 years, which is that we have some unions talking directly with companies and deciding who will work on a major project. And right now, what we need is to have more competition. So, of course, because of this way of doing business, which is unique in the world, I think, we have many entrepreneurs who decide not to put a bid on a submission. So I think that right now it was a very good project to say in the future,
employees will be referred only by the CCQ. But today, we say Mrs. Maltais is going in the opposite direction of the spirit of the law. She's saying that starting after December 2nd, because they didn't have the time for a full year to put that in place, that's another problem, that right now, the way we'll proceed is that entrepreneurs will have to decide if they accept or not to talk to unions. I wouldn't like to be in the shoes of entrepreneurs who decide not to speak with unions. So we'll be in the same situation as we are right now because of this way of applying the Law 30. And I think that it's not acceptable. We have to make sure that there's no more discussions about employees between unions and entrepreneurs. It won't stop intimidation. It won't stop employees. It won't stop intimidation. Of course, if you're an entrepreneur and you receive a phone call from Rambo, from the FTQ Construction, do you think that you'll have a real discussion about who you should take as employees on your future project? No. So I think that right now, unfortunately, the Parti québécois has its hands tied with the unions. And they don't look at the interest of Quebecers, but the interest of unions. On Bill 10 on Gaudreau. I was going to actually ask about that. Yeah. So Bill 10 would allow for the judicial removal of elected municipal officials if they face a serious criminal charge. And I wonder if that's a piece of legislation that you can support. Of course, because we are the one who proposed that during the electoral campaign. We think that it's a question of credibility. When a mayor has some criminal charges against him, he doesn't have the credibility anymore. So he should sit aside for a certain period until we have the conclusions of the charges. So I think that, of course, we'll back this project because it's our project. What would you say, though, to a critic who would raise the concern that this bill removes the notion of innocence until you're proven guilty? But I understand that the mayor will still be paid, so there's no negative impacts financially. And I think that it's a question, again, of moral authority and credibility. We cannot keep, like in Mascouche, somebody that doesn't have the credibility to manage the town of Mascouche. So I think that we may have some negative impacts, but it's the less worse solution. Should someone like that keep his salary? Yes, I think so. Why? Because of the notion of somebody in Quebec should not be accused and by everybody until he's recognized as guilty. Bill will just be introduced for one case with Marcotte and Mascouche? Right now it applies only to him, but I think that with what we see every week at the Charbonneau Commission, I expect that we may have other cases. Merci. We were close to have one in Laval.